Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée au set Lego Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja en français, numéro 79103, donc qui s'appelle Turtle Lair Attack, et donc sorti en 2013. Donc ça ressemble à ça. Là, hop, 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 hop. Et donc dans la seconde partie, on avait construit ces deux structures-là, ainsi que ces trois jeunes gens, enfin plus trop jeunes pour mettre Splinter, mais ne lisons pas trop à haute voix, ainsi qu'un skateboard, effectivement, c'est important. Et comme vous pouvez le voir, pendant la pause, eh bien, j'ai mis quelques petits stickers, donc pas là, vu que là, il n'y en avait pas sur cette joli ensemble végétal métal, mais plutôt bon, bah, sur le skate, hein, voilà, ainsi qu'ici. Donc là, comme ça, vous avez les trois stickers, donc tout de suite ça fait un peu plus, un peu moins gris, hein, voilà, ça ajoute de la couleur. Et là aussi, donc sur les marches, ça rend d'ailleurs plutôt bien sur les marches. Les marches qui ne tiennent toujours pas, mais on leur en tiendra pas responsable. Ou si, on leur en tiendra quand même responsable. Et donc maintenant qu'on a fait sachet numéro 1, 2, 3, et bien il reste le quatrième et dernier sachet à construire, qui est aussi le second étage de la structure que je viens de vous montrer. Seconde structure que je vais donc ramener devant vos yeux ébahis dans attention 1, 2, 3, voilà. Donc, tel Moïse, à nouveau, j'écarte les pièces pour que vous puissiez bien voir la structure. Donc voilà où on en était. Et donc je pense qu'il est temps quand même de prendre un bouquin maintenant, quitte à faire, de le mettre ici, et comme ça on pourra quand même un peu mieux comprendre ce qui va se passer à ce niveau. Donc écoutez, on va commencer tout de suite, vu que visiblement Lego ne nous laisse pas le temps de respirer. Et on va commencer avec des briques qu'on va mettre sur les deux extrémités. Dans ce sens-là. On va aussi reprendre une habituée, c'est la pièce archer 1x4 x 2 de hauteur. Et notre pièce qu'on avait vue pile au même endroit, mais à quelques étages en dessous, c'était celle-ci. Donc là, brique 2x4 qu'on a casé pile à ce niveau-là, pile donc où était celle ici. C'est tout pour l'instant. On passe à l'étape 22 maintenant. Et tout comme la brique 2x4, qu'est-ce qu'on va retrouver au même niveau, mais pas de moteur? C'est donc des 2x2 plus tenons. 2x2 plus tenons qui vont se mettre à ce niveau-là. Et quitte à faire, on va un peu bosser le centre avec des pièces comme ceci. Donc des 2x2, non, des 2x1 plus pentu sur une 1x1. Un peu compliqué ces noms de pièces à rallonge. Hein. C'est pas le nom officiel, bien sûr, c'est moi qui me donne ces noms parce que, en final, les noms que je leur donne, c'est les noms souvent, c'est la description telle qu'elle, c'est vraiment littéral, quoi. C'est une 2x2 avec, par exemple, une partie pentue, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, le nom des pièces de base, bon, c'est un peu similaire, mais c'est pas exactement pareil, surtout c'est en anglais, les noms des pièces, souvent. Donc, bon. Et surtout, je ne les connais pas. Voilà. Donc, on va mettre des petites une fois une à ce niveau, voilà. Hop. Magnifique, ces marches qui tombent toutes en même temps. Et donc ensuite, on va caser, tiens, on va retrouver aussi une habituée. C'est cette pièce-là, donc la pièce pentue. On va même retrouver une petite 2x1 qui va se mettre ici à l'étape d'après. Ah oui, effectivement, c'est assez similaire pour l'instant. C'est d'ailleurs tout pour l'étape 23, ça. Donc l'étape 24, eh bien, on va continuer avec des pièces ici, donc pour accrocher l'ensemble. À nouveau une pièce. Enfin, à nouveau. Il me semble qu'à la fois qu'on a vu l'espèce de pièce un peu échelle comme ça, c'était avec le coin de mettre Splinter. Ah, si, comme une pizza, tiens. Ça fait plaisir. Une fois deux. Oh, et c'est tout. C'est tout pour l'instant, donc voilà ce qu'on a fait. Et maintenant, sous construction, qui sera d'ailleurs plutôt cool, je pense. Je vais pas vous dire ce que c'est tout de suite. On va plutôt commencer avec une 4x4. Et oui, je suis comme ça, moi. À vous faire des petites surprises. Et on va finir d'encercler tout ça à l'aide d'une 2x1 ici, mais pas que, parce qu'on va prendre une pièce lisse à ce niveau-là. Et enfin, on va caser deux pièces rouges gris pentues 1x2. Ça, en fait, je vous à retenir. Hein.
Mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais caser 2 fois 1, mettre une pièce de 4 plus grand d'arrêt comme ceci, ou plus stop. Je mets ça à ce niveau-là pour aussi bloquer ici. Et donc ça, je le case ici. Voilà. Je prends des 1x3 que je vais caser sur les côtés. Je reprends des 1x2 pentus texture gris qui iront ici. Je prends mes briques bûches qui viendront se mettre au-dessus. Et à l'avant, je prends une pièce archée. Enfin, je prends mon toit tout fait, qui peut servir pour les cockpits d'avion d'ailleurs, enfin les vieux cockpits d'avion Lego. Je sais pas si ça sert encore aujourd'hui. Voilà, je mets ça ici. Dessus, je casse 2 petites 1x1 noires et des cylindriques pentus, comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends ma pizza, mais pas qu'une simple pizza, parce qu'effectivement, en dessous, je vais mettre cette pièce-là. Donc une pièce avec une partie lisse et les tenons au-dessus. Je mets la pizza dans mon petit four, donc la pizza, vous l'aurez compris. Hein. Et donc maintenant, en fait, si j'appuie donc ici, voilà, ça éjecte la pizza. Et donc je suppose que ça, en fait, c'est pour mieux adhérer à la forme de l'intérieur du four. Donc on met ça comme ça ne tombe pas. Et donc après on a qu'à éjecter, puis hop, c'est prêt. Et puis voilà, ça te balance une pizza à la gueule. Et d'ailleurs, en parlant de pizza dans la gueule, n'oubliez pas, n'envoyez pas vos pizzas dans la gueule de vos copains. Parce que c'est la nourriture gaspillée, et des fois, ça arrive que ce soit très très chaud, et donc ça brûle, les pizzas qui sont très chaudes. On met ça ici, sans écraser la valve quitte à faire, et donc le petit four à pizza, bah, il vient se caser ici, ces petites plaques noires. Hein. Et d'ailleurs, effectivement, il ressort voilà, il ressort d'un tenon vers l'arrière. Je sais pas trop pourquoi. Par contre, ce truc, il va vraiment pas tenir. Hein. Tiens, comme ça, voilà, merci. Donc ça, c'est fait. Étape 25, il fallait juste mettre le petit four à pizza ici. Étape 26, eh bien, il fallait juste mettre des 2x2 x 2, hein, voilà. Des 2x1 x 2, excusez-moi, à ce niveau-là. Des 2x1, une grande, oui, effectivement, plaque qui va aussi lier le four qui sait accéder. Bah oui, c'est bizarre ça, tiens. Si ça, c'est pour faire partir la fumée, maintenant qu'il y a une plaque devant la fumée, elle fait quoi? Elle repart vers l'intérieur, elle envahit les égouts, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est pas très très logique ça, monsieur Lego. Monsieur le designer chez Lego. Écoutez, on verra bien, il y aura quand même une cheminée qui ressortira sur le côté, j'en sais rien. Ou pas, ou même pas du tout. On va pouvoir continuer donc. Donc on prend des 2x1, on va reprendre ces piliers-là, mais en couleur gris foncé, parce que pourquoi pas. Ça rend quand même mieux pour quelque chose de côté béton, de côté urbain. On met une petite 1x2 avec des accroches, on met cette bonne vieille échelle ici. Et ça, on va la mettre à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Hop là, cool. On va faire pareil de l'autre côté, mais sans échelle. Juste avec des plaques, des briques et des plaques. Une vie de Lego, quoi. Des briques, des plaques. Et des briques et des plaques. Oh, maintenant on s'amuse bien, parce qu'on va prendre une 2x2 cylindrique. Dedans, on va caser une barre de 7, je crois. Et ensuite, on va caser 5 autres pièces cylindriques, hein, c'est fun. Donc forcément, la barre est là pour que le pilier soit bien soutenu. Alors bien sûr, avec moi, le pilier est bien soutenu. Par contre, tout le reste se casse la gueule. Donc comme ceci et comme cela. Donc oui, merci. Est-ce que j'aurais oublié une... Oui, j'aurais effectivement oublié une pièce. Comme ceci. Et donc ça, on le met à ce niveau-là.
De l'autre côté, eh bien, on va reprendre ces pièces-là, comme ce qu'on avait vu au premier étage. Hein. Elles sont ici, d'ailleurs, vous pouvez comparer. C'est en couleur, mais c'est pas du rouge, en fait, ça, non? Ah, c'est un espèce de... C'est un marron clair, tiens. Voilà. Et ensuite, on va prendre une grande pièce archer à ce niveau. Vous ne voyez strictement rien. C'est... Je vais dire c'est génial, mais pas tellement, en fait. Donc, on va rajouter un bouquin. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ok, donc à ce niveau, on va caser une grande pièce, comme vous pouvez le voir, brique avec trou technique. À l'arrière, on case d'ailleurs une 2x1, parce qu'effectivement, avec mon pilier, j'ai une largeur de 2, contrairement ici où j'ai juste une largeur de 1 tenon. Ok. Oh, est-ce qu'il y aura un mécanisme? Parce qu'effectivement, je vois qu'on va devoir prendre. Donc, ouais, ça ira comme ça, et ça va se mettre à ce niveau-là. Donc une barre de 4 plus stop. On met ça ici. Et on prend par contre là une plus grande valve. Il y a deux types de valves, hein, comme vous pouvez le voir. Il y en a donc, comme vous pouvez ne pas le voir, voilà, il y a deux types de valves. Et la plus grande, en fait, a un trou pour par cruciforme. Voilà, on met ça comme ça. C'est cool. On va assembler l'arrière qui est un peu casse-gueule, tout de même, il faut bien le noter. Avec des 1x8 et deux poitres précis. On va mettre une seconde petite valve poids d'écho. Voilà, avec ces deux pièces, mais on voit strictement rien. Qu'on va mettre ils sont à la même hauteur que l'autre, en fait, à peu près. Ouais, ça c'est fait. On va prendre 4 1x6. On va caser maintenant à ce niveau-là, donc vous pouvez pas trop voir, vous voyez même strictement rien. Ce n'est pas spécialement... Alors attends, parce que là maintenant on me dit de mettre ça ici, d'accord? Donc ça va sûrement renforcer un peu l'ensemble. Voilà. On prend ensuite ça, donc une 1x8 avec je vais y arriver, mais une rainure plutôt, ouais. On va mettre à ce niveau. Arrière. Arrière, c'est pas fini, parce que d'un côté, on va caser donc une 2x1 simple. De l'autre, par contre, il y aura une 2x2 et ensuite une 2x1. Voilà. Ah, on va enfin remplir tout ça avec d'abord une 6x6 qui ira se mettre ici. Ça c'est fou, l'espèce de pseudo-poussière qui sont les pièces. Et enfin, on va prendre une pièce trappe. Comme ceci. Quoi mettre? Bah, en fait, il fallait pas mettre tout de suite le truc, visiblement. Ouais, d'accord, ok. Parce qu'il faut d'abord caser une pièce lisse, 2x2. Alors, cette pièce-là, par contre, je la connaissais pas du tout, tiens. Une 4x4, mais avec un gros trou 2x2 au milieu. C'est nouveau 2013, ça, ou pas? Je me demande. On casse ça ici, donc ça fait bas. En plus, avec la forme, elle est assez chouette, ça nous fait une plaque d'égout. On est même censé mettre un sticker à ce niveau-là. On retourne, et on casse ça ici. Voilà. On met ça à ce niveau-là. Et donc l'idée, c'est que maintenant, en fait, déjà ça tient en place. Pourquoi ça ne tombe pas? Eh bien, ça tient grâce à la rainure à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends ça, et donc voilà, comme vous pouvez voir, je peux la lever grâce à la pièce technique. Donc, mécanisme d'éjection. On va ensuite donc bosser sur la partie supérieure, c'est quand même plutôt cool, ça va en faire tous les étages, même la partie sol. Ça pourra inspirer quelques moqueurs fous qui voudraient faire tous les égouts de New York, puis ensuite une partie supérieure. Ça pourrait être marrant, même si c'est beaucoup de travail. Donc on va prendre ce pied de lampadaire urbain. On met une tête de figurine transparente et une petite coupole 2x2 comme ceci. Et donc on a un lampadaire, c'est la première fois que j'ai un lampadaire comme ça. Je l'avais qui reprenait un peu la même base mais qui était entier, donc vraiment des gros trucs un peu type Fabuland qui est intéressant pour les enfants, avec des grosses pièces, mais avec du Lego système néanmoins. Et donc là on fait une bougie d'incendie, donc très simple. Hein.
Beaucoup plus simple même. Comme ceci. C'est pas fini. C'est pas fini. Attention, c'est pas fini. Donc, je vais mettre ça contre ma lampe qui a créé le plastique. On va prendre à nouveau un mur tout fait. On va caser une brique bûche 2x4. On va prendre une brique avec un trou 1x2. On va mettre dans ce trou cette pièce-là. Voilà, avec un tenon enfin, une petite accroche qui ressort. Dans ce trou, on met une barre. Ensuite, dans la barre qui ressort, on case cette pièce technique-là avec un trou cruciforme et une barre ici, donc une espèce de petit levier. On referme le tout avec une x6. On est censé mettre un sticker mutant rules, mutants rules, donc un tag. Les mutants, ça déchire en clair en français. Une traduction littérale, les mutants règles. Voilà, ça ne veut strictement rien dire. Donc on met ça ici. Et je crois que ça, en fait, c'est pour... je crois que ce que vous voyez pas, c'est pour balancer pour faire une espèce d'action d'attaque. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a fini le sachet numéro 4. Il nous reste 3 pièces. Voilà. Pas des meilleures. Et donc, petite affaire, je pense qu'on va... Alors, 16 minutes... Comme vous êtes sage, je vais coller les stickers très rapidement. Il en reste que 2, comme ça vous allez rendre le modèle fini pour une fois. C'est vrai que de base je ne le fais pas rendre pour les lives parce que ça prend du temps, mais là, comme je l'ai fait pendant les pauses, autant finir le truc et pas laisser ça incomplet, entre guillemets. Alors attendez, excusez-moi, parce que là je suis en train de je suis en train de me louper magistralement son sticker, bien sûr. Je m'étais dit, je vais le poser vite fait, bien fait, personne ne va s'en rendre compte, mais au final, là, c'est un peu... je l'ai carrément mis de côté, donc on va peut-être s'améliorer un peu, quitte à faire. Voilà. Pour pas non plus faire un truc tout moche, quoi. Parce qu'on n'aime pas les trucs tout moches. Donc oui, forcément, c'est voilà pourquoi je ne veux pas ce sticker en vidéo live, parce que ça prend 5 siècles. Surtout quand on est une grosse bûche comme moi. Bon, c'est pas spécialement super mieux aligné qu'avant, mais c'est un poil mieux, et un poil mieux, c'est déjà ça de gagner. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, je le fais après la vidéo. Tranquillement, hein, forcément. Donc, après la vidéo, la première chose que je vais faire, c'est poser le sticker et non pas jouer avec mon set. Je joue plus trop avec mes modèles, vous l'aurez, je pense, compris, mais... coller des stickers n'est pas non plus une activité spécialement intéressante. Oh, je l'ai quasi fait du premier coup, là. Je l'ai fait même du premier coup, New York City. Voilà. En plus, tu peux au moins dire qu'avec les plaques d'égout, des fois, elles sont mises pas dans le bon, pas toutes droites. Donc, ça, c'est fait. On va prendre tous les sachets, on va nettoyer. Là, allez, on désherbe. Là, on désherbe, hein. Allez, c'est parti, on désherbe. Je prends ça, je vire ça ici. Les modes d'emploi dégagent parce qu'on a fait construire, donc on n'en a plus besoin. Voilà. Ça aussi, ça peut dégager. La caméra, on va la pivoter. Donc bon, ce sera peut-être pas... Par contre, on est toujours comme là à contre-jour avec moi, donc c'est pas génial, génial. Donc voilà, les pièces en plus, on les vire parce que tout le monde s'en fiche. Pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est le modèle final. Donc alors par contre, on va reprendre le mode d'emploi parce que le mode d'emploi, je l'aimais bien. Et surtout, il me disait comment tout bien mettre. Et on veut tous savoir comment tout bien mettre. Donc ça, on le met ici. Comme je vous l'ai dit dans la partie 2, on a des accroches à ce niveau-là. On va mettre ça en mise au point automatique, quitte à faire. On a des accroches à ce niveau-là et ici. Par contre, on n'a pas à ce niveau-là et là. Donc en clair, il n'y a qu'une seule façon d'assembler les deux modules, c'est comme ceci.
Bien sûr, on va tout à fait essayer de bien le faire. Pour pas tout détruire, voilà. Donc on peut les replier comme... On peut les replier comme ceci déjà. Donc... Voilà. Je vais mettre ça bien comme il faut. Et donc ensuite, on a différentes accroches ici et là. C'est pour effectivement mettre les différents modules qu'on a fait dans le sachet numéro 1. Et souvenez-vous, il y en avait quand même la pâtée. Donc d'abord, par exemple, le plus gros, c'est celui-là. Donc l'entraînement, hop, qu'on va caser ici. Donc on case en fait sur l'endroit où il y a les pièces 1x2 plus un tenon. Comme ça, on pourra l'enlever et le remettre facilement. Alors comme peur, ça s'enlève tout seul, franchement. Donc voilà. On va le mettre ça bien droit. Ensuite, à ce niveau-là, donc premier étage, tout rez-de-chaussée, on aura d'abord l'étagère qu'on a faite avec les tags et les trucs un peu spécifiques. Ici. Sur le côté, on aura l'établi. Donc voilà. Au-dessus, on aura la petite grue. Donc, qui va se mettre ici. Bon, une grue à côté d'un four à pizza, ça me semble moyen hygiénique avec les outils, mais écoutez, pourquoi pas. Ça se trouve, en fait, ça c'était directement sur déjà dans les égouts de base, je pense. C'est peut-être pas acheté par les tortues. Et ensuite, on a donc le range skate. D'ailleurs, on va mettre le second skate qui est à faire, qui est avec. Alors, en fait, je me demande si on peut remettre les 4 skates. Parce que comme on peut voir, si on essaie de mettre le second sur le côté, par exemple, les deux roues se touchent. Bah, pour l'instant, moi, je vais mettre les deux comme ça. Ça se met à ce niveau. Ouais, non, en fait, je pense pas qu'on puisse mettre les 4. On peut juste en mettre 2, je pense, ouais. D'ailleurs, je sais pas si les 4 ninjas ont vraiment tout un skate. Parce qu'il me semble que dans un set, elles ont... il y en a une qui a une espèce de skate énormissime. Ouais, on dirait bien qu'il y a 2 skates et un espèce de truc, une grande planche de bois, quoi. Sur roue. Et des petits véhicules ninja très moches, d'ailleurs, avec dans le robot de Baxter. Ensuite, mais en fait, après, le truc, par contre, que je me dis, c'est que dans le mode d'emploi, ouais, effectivement, sur la boîte. Oh, d'accord, donc c'est bien ce que j'ai montré pour le mécanisme, en fait. Hein. C'est bien, on abat le truc depuis le haut et le mur s'écoule en arrière comme une vieille daube. Ouais, effectivement, oui, sur la boîte, c'est, ils vous le casent ici qui flotte dans les airs pour faire comme si c'était dans une partie de la ville. Effectivement, une planche de skate juste devant une plaque d'égout, c'est un peu bizarre. Donc, bah, ce qui fait qu'il nous reste 3 éléments qu'on va pouvoir caser ici, quoi. Et là, la catapulte, parce qu'on a toujours besoin de catapulte, visiblement. Je sais pas pourquoi il y a une catapulte, mais écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle est là, donc on va pas la... On peut dire partir, quoi, elle a fait tout le chemin pour venir jusqu'ici. Donc, voilà ce qu'il nous reste à la fin. Donc, je vais mettre les différentes figurines. On les verra, je pense pas. Mais voilà, donc on a eu, alors si je dis pas de bêtises, on a eu qui? On avait Leonardo, on avait Raphaël, on avait Splinter, donc Maître Splinter, on avait Foot Soldier, donc un soldat du clan Foot, et enfin on avait le Dark Ninja. Il ne faudrait pas oublier le Dark Ninja, attendez. Le Dark Ninja, donc, qu'on va mettre devant le four à pizza, comme ça il pourra se prendre une attaque de pizza furtive dans le dos. Et donc écoutez, c'est tout pour ce modèle-là, je pense. On a fait le tour, on a tout bien construit comme il fallait, on a mis les différents modules aux bons endroits. Et puis écoutez, voilà pour le set. Donc c'est un qui est quand même assez complet, avec beaucoup de détails comme je le pensais, parce qu'au final, bah, il y a un sachet qui est consacré justement à toutes ces petites choses qui vont au final remplir notre structure. Et donc on obtient un résultat, ma foi, qui est assez diversifié, qui a ce côté un peu hétérogène, homogène, qui est un peu spécial, le côté symétrique, asymétrique qu'on a parlé tout à l'heure. Et donc ça nous fait quand même un playset, ma foi, assez original, et qui a un côté urbain quand même qui est assez rigolo. D'ailleurs, je pense que pour une ville, même Lego City normale, on pourrait utiliser des idées de ce set-là. Voilà. Donc, bah, écoutez, plutôt pas mal.
On va se quitter là-dessus. Si vous voulez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bien sûr, une review arrivera par la suite. Hein. Donc, pour faire un peu le point sur cette là, est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il ne vaut pas le coup? Pour l'instant, je vous laisse décider par vous-même. Hein, si vous avez vu la vidéo, vous avez déjà bien eu courage. Et ensuite, au moins, vous avez le droit de vous dire, est-ce que c'est un tête un set, une tête, un set, et je suis très faim, donc j'allais manger, un set qui me tente ou pas. On se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Portez une bonne journée, une bonne soirée. Oui, portez-la la journée. Non, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et nous, on se donne rendez-vous plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à plus.